Alléluia. Dieu a de grandes choses pour nous ce soir. Amen. Dieu a de grandes choses pour nous ce soir. Nous sommes tellement bénis que Dieu nous a emmené 2 oratrices aujourd'hui. Magnifique. Le Seigneur est magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Et il nous a fait la grâce d'avoir une de ses servantes aussi, une messagère de bonnes nouvelles, qui a vaincu la timidité et qui a accepté de parler de la part du Seigneur. Amen. Et donc, je vais demander à l'équipe technique de nous présenter notre oratrice, s'ils le veulent bien. Amen. Servante du Seigneur dans le ministère de l'adoration et de la louange, messagère de bonnes nouvelles, passionnée par le salut des âmes, les talents artistiques dont le Seigneur lui a fait grâce lui permettent de témoigner de son amour et de sa bonté avec passion et zèle. Conductrice de louange et responsable du sacerdoce royal de la créativité, elle est également en charge du groupe Marie au sein des Vertueuses. Accueillons notre oratrice, la sœur debout ensemble et acclamons le Seigneur pour sa servante. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Je rends particulièrement grâce au Seigneur pour ces moments qu'il m'accorde, pour ce privilège qu'il me donne de parler de sa part. Amen. Je dis merci au Seigneur pour nos responsables, les pasteurs, pasteur Doudou, pasteur Arlette. Merci de croire en ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous en ce lieu. C'est un privilège. Il y a des assemblées où les femmes n'ont pas cette grâce. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les responsables qui nous encadrent dans tous nos sacerdoces. Nous rendons grâce à Dieu pour ce cadre qu'il nous donne. Amen. Est-ce qu'il y a une excellente vertueuse en ce lieu? Est-ce qu'il y a une femme qui est libérée ce soir? Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur un thème. Nous sommes toujours dans notre thème, parle, ne t'étais point, messagère de la bonne nouvelle. Amen. Ce soir, nous allons parler au sujet de la restauration. Mon titre de ce soir est une messagère restaurée dans son estime de soi. Parce que Dieu a besoin d'une messagère qui a une bonne estime de soi. Pas une estime trop élevée, pas une estime en deçà, mais une bonne estime de soi. Amen. On va lire le passage qui est la base de notre thème, Psaume 68, 12. Maman nous a fait retenir ce passage. Est-ce qu'on peut le dire de mémoire? Psaume 68, 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande. Amen. Si on peut nous afficher la version Semeur. Il y a un mot dans la version Semeur qui m'intéresse beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on établisse déjà une base par rapport à ce verset. Parce que ce verset m'a touché particulièrement. Il dit le Seigneur, dans la version Semeur, il dit le Seigneur a dit un mot. Aussitôt, les messagères forment une armée nombreuse. Il y a le Seigneur. Maman nous a parlé de ça. Ça, ce n'est pas une relation de père à fils. On n'est pas là dans une relation de papa à enfant. On n'est pas là dans une relation d'époux à épouse. Mais il dit le Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est celui à qui appartient tout. C'est Adonai. Toi, tu lui appartiens. Là, on est dans une relation c'est mon Seigneur qui me parle. On ne s'amuse pas. Ce n'est pas mon voisin qui vient demander. Je peux dire non, je peux dire oui. Bon, ça dépend de moi. Mais là, c'est le Seigneur qui parle à sa messagère. Je ne sais pas si moi j'aime bien les films. Souvent dans les films antiques, là, dans un royaume, tu vois, un roi, il vient, il envoie un message pour le roi. Et le messager s'en va. Le messager ne dit pas, non, je ne transmets pas le message du Seigneur.
impossible. Dans la conception royale, c'est impossible. C'est impossible que je dise, je ne peux pas transmettre le message. C'est puni de mort même. On peut te décapiter pour ça. Et c'est dans cette position-là que le Seigneur parle, dans ce psaume 68, 12. Il dit, le Seigneur, Adonai, le chef, le maître, il dit une parole. Là, on dit un mot. Maman nous a dit, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Le Seigneur n'a pas besoin de te dire toute une longue phrase, hein, le paragraphe tout entier. Voici deux paragraphes, trois lignes. Non, il dit un mot. Un seul mot a suffi à faire des femmes, hein, une armée nombreuse. Combien de mots le Seigneur t'a-t-il dit déjà? Combien? As-tu pris un seul de ces mots pour te lever? Il dit aussitôt. Ce n'est pas demain. Il n'a pas dit les messagers, bon, ils sont tournés un peu. Ils sont dit si ils sont capables de le faire. Non. Aussitôt. Aussitôt, les messagers de la bonne nouvelle forment une grande armée. Là, il y a une promptitude. Le Seigneur n'aime pas les choses, il n'aime pas qu'on tarde. C'est comme ton enfant, tu dis, va m'acheter le pain, et puis il tourne. Bon, ça t'énerve ou ça va pas t'énerver? Nous, on est humains. Ça t'énerve, non? Et là, c'est le Seigneur qui dit. Et puis on tourne. Dieu n'est pas content. Parce que là, il est le Seigneur. Il te donne un ordre. Il te dit un mot. Va et obéis. Il parle de messager. Le messager, c'est qui? C'est celui qui transmet. Le messager a-t-il une information ou lui-même peut-il produire l'information à transmettre? Le messager n'a pas de mots à dire. Il n'a pas d'information. Il n'a pas de message. Le messager n'a aucun message. Donc à chaque fois que tu ne donnes pas le message que Dieu t'a donné de donner, en fait, tu es en train de falsifier le message du Seigneur. Dis à ta voisine, ne falsifie pas le message de Dieu. Dis-le tel qu'il te l'a donné. On va lire un passage qui m'a beaucoup émerveillé dans la falsification du message. Deutéronome 1, 42. On peut y aller ensemble. Deutéronome 1, 42. Et l'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis point au milieu de vous, afin... Très bien. Moi, je ne sais pas quelle version j'ai pris. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, je ne suis point au milieu de vous. Ce n'est pas ce que je viens de te dire ce soir, mais supposons que ce messager-là a transmis une information contraire. Allez, il est question d'une guerre là. Et puis le Seigneur dit à Israël de ne pas partir. S'il ne veut pas essuyer une défaite, mieux il va rester chez lui. Mais toi tu viens maintenant, tu dis, Dieu a dit on va remporter la victoire. Allons-y, combattons. Et il s'en va et ils essuient une défaite lamentable. Parce que le message n'a pas été transmis de la bonne façon. Transmets le message de Dieu tel qu'il te l'a donné. Des fois, on peut vouloir dire un peu trop. On peut vouloir dire un peu moins. Des fois, le Seigneur ne dit pas toujours la chose qui nous plaît, mais ça reste une bonne nouvelle. Même si ça ne nous plaît pas, ça reste une bonne nouvelle. Parce que c'est pour te libérer. Ça reste la bonne nouvelle. Donc, dis-le. Dis-le avec douceur. Maman nous a appris la douceur. Dis-le avec douceur, mais transmets le message de Dieu tel qu'il te l'a donné. Ne retiens rien, dis-le. Parce qu'il y a des vies qui en dépendent là. Si la personne n'avait pas transmis le message, des gens seraient morts. Des vies dépendent de ton message. Donc parle. Parle ce que Dieu a dit de toi. Parle ce que Dieu a mis dans ta bouche. Il y a autre chose que j'aimerais aussi qu'on regarde. On va lire un passage, Ésaïe 61. Maman nous l'a enseigné aussi. Il nous a parlé du message à transmettre. Elle nous a parlé, du message à transmettre. Il n'y a qu'un seul message. Paul dit, je ne veux rien entendre au milieu de nous que Christ crucifié. Voilà le message du salut. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires, aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé pour panser
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. On nous a parlé de la prison ce soir. Amen. Dieu t'envoie proclamer la liberté. Il continue dans cette version. Alors j'étais sur la prison. Pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Pour mettre et donner à ceux de Sion. Pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la cendre. L'huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébène de justice, le plan de l'Éternel, pour qu'il soit glorifié. Amen. C'est le salut là. Le salut, c'est Christ qui nous fait rentrer par la porte du salut. Papa nous a appris que Dieu nous sauve tous les jours. Dieu sauve ceux qui sont dans les prisons. Dieu sauve ceux qui sont dans la détresse. Dieu nous sauve tous les jours. Et le Seigneur nous envoie proclamer un message du salut à quelqu'un. Le message peut être différent d'une personne à une autre, mais reste attentif à la parole de Dieu. Il dit un mot, le Seigneur va dire un mot. Ayons les oreilles ouvertes pour entendre le mot, pour ne pas dire un autre mot. Il faut de l'attention. Parce que si j'entends autre chose, je dirai autre chose. Ce que j'entends, c'est ce que je dis. Si je n'ai pas dans mon cœur l'envie de falsifier moi-même le message, je sais que ce n'est pas notre intention, mais nous devons être attentifs au Seigneur. Et dans cette transmission, il y a plusieurs... Dans ce passage, il parle d'une armée aussi. Il dit, et les messagères de la bonne nouvelle forment une grande armée. L'armée, c'est quoi? Quelles sont les caractéristiques dans l'armée? C'est la discipline. L'armée n'est pas un endroit où tu pleures, on s'en va à la bataille avec ton arme et puis on va me tuer. Tu ne peux pas aller à la guerre en te disant déjà que tu es morte. Ce n'est pas possible. Tu vas mourir. C'est sûr. Mais l'armée, c'est pour les vaillants. Ça te montre qu'ici, là, c'est même la parole. Il donne une parole et la messagère devient une armée. Les messagères deviennent une armée. Donc la parole que tu donnes, en fait, c'est un champ. Tu es sur un champ de bataille. À chaque fois que tu dis un mot, tu viens de déclencher une guerre. Maman nous a enseigné. Tu viens de déclencher une guerre. Il ne faut pas fuir la guerre. Parce que l'ennemi, lui, c'est déclaration de guerre depuis Adam et Ève. Déclaration de guerre. On ne peut pas fuir la guerre. Donc autant mieux l'initier. Je détermine la stratégie de ma guerre. Sois le premier à attaquer. Il dit à moi, en même temps, on attaque. Donc sois le premier, ne fuis pas la guerre. Tu ne peux pas y échapper. C'est notre vie qui est là, la guerre. Donc, c'est pour les vaillants. Sois vaillante. Dis à ta soeur, sois vaillante. Sois forte. Nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à ça. Ne fuis pas la guerre. Elle est pour toi. Ça, c'est déjà... Dieu nous demande la paix, mais ça, je sais que Dieu est d'accord avec moi. On est en guerre contre l'adversaire. Et initions nous-mêmes la stratégie. Nous devons initier le combat. C'est moi qui détermine le début du combat. Parce que Dieu m'a dit quelque chose et je m'en vais en guerre. Mais il y a des choses qui nous empêchent de parler. Maman nous a parlé ce soir de la timidité. La timidité est quelque chose qui nous retient. Je ne veux pas y revenir. Il y a plusieurs autres choses qui peuvent nous empêcher de parler. Il y a la honte, la peur, la timidité. Le manque d'amour peut aussi nous empêcher de parler. Ce messager-là à qui on a donné la nouvelle, s'il n'aime pas son ennemi, oui, la personne vers qui, pas son ennemi, mais la personne vers qui on lui envoie pour transmettre le message, il va dire, bien fait. Dieu a dit de ne pas partir, non, mais je vais dire de partir. Tellement je ne l'aime pas. Comme ça, la guerre, quelqu'un d'autre va le tuer pour moi. J'ai les mains libres. Mais c'est faux. Tu n'as pas les mains pures là. Parce que ton manque d'amour a refusé de libérer quelqu'un. L'amour, le manque d'amour nous pousse à ne pas parler. Il y a autre chose sur laquelle on va s'attarder, c'est l'estime de soi. J'ai dit mon thème, c'était une messagère restaurée dans son estime de soi. C'est quoi l'estime de soi?
c'est la valeur que tu te donnes. La valeur qu'on a à ses propres yeux. Elle peut être élevée, elle peut être normale, je puis dire, ou elle peut être basse. Dans sa dimension élevée, c'est ce qu'on appelle l'orgueil, le complexe de supériorité. C'est le fait de mettre son opinion au-dessus, sa valeur au-dessus de celle des autres, et même celle de Dieu. Parce que des fois, on se place au-dessus du Seigneur. Dieu dit un mot, moi je ne le dis pas. Ça veut dire que ce que je considère est plus élevé que ce que Dieu a dit. Donc je ne suis pas obligée de le dire. Moi, je vaux plus que ce que Dieu dit. Je n'ai pas le temps pour ce que Dieu dit. Ou mon frère ne vaut pas la peine que je me sacrifie, que j'aille lui parler. Non, je sais quand même moi. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas non plus une estime inférieure. On va lire Nombre. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 33. On va lire ensemble, comme ça on a la même version. Je crois que c'est lui second, mais bon. Il dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comment te vois-tu? Comme une sauterelle? Il dit, nous étions à nos yeux. C'est là l'estime de soi. Nous étions à nos yeux. En fait, l'ennemi n'a pas dit que tu es une sauterelle. Mais ta vision de toi-même te fait penser que les autres pensent ainsi. Je ne peux pas aller lui parler. Elle pense peut-être que je n'ai pas un mot à lui dire. Parce que, en fait, c'est ce que tu penses de toi. C'est ce que tu rapportes sur l'autre. Mais Dieu t'a dit quelque chose sur toi. Ce soir, je vais dire à une femme que Dieu a dit des paroles sur toi. Est-ce que tu les as acceptées? Si tu dis que tu n'as pas de valeur, c'est faux. J'ai fouillé la Bible. On peut fouiller, on va pas voir quelque part où Dieu dit que tu n'as pas de valeur. C'est pas possible. Maman nous a parlé, dit Dieu a pris le temps de façonner tes cheveux, chaque fibre, et pour que tu n'aies aucune valeur. Est-ce que c'est possible? Impossible de ne pas avoir de la valeur. Impossible. Il y a plusieurs choses qui altèrent notre estime de soi. Il y a le péché. Il y a les abus. Les abus d'autrui. Ça altère ton estime de soi. Ça altère mon estime de soi. Et c'est là que va intervenir mon témoignage. Parce que c'est une soirée de témoignage. On dit parle, ne t'étais point. Je veux parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que Dieu m'a sorti de quelque part. Il y a aussi les échecs. Quand tu échoues, à un moment donné, tu te dis, j'en vaux pas la peine. Ça ne sert à rien. Il y a aussi les situations professionnelles. Maman en a parlé. Les études. Tu penses que ta valeur est dans le fait d'avoir un diplôme. Je pensais ça aussi. Ma valeur est dans le fait d'avoir un travail élevé dans mon domaine. Ce que Dieu m'avait donné, je considérais que c'était vraiment le bas de l'échelle. J'ai raté ma vie comme ça. Il y a aussi les situations physiques. Maman en a parlé. J'avais ce problème aussi. Je ne m'aimais pas. Quand je me regarde dans le miroir, Dieu dit pourtant que je suis une merveilleuse créature. On va lire des versets de ce que Dieu dit de toi que tu es. Afin que tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Il est question de l'accepter. Ces versets, je les ai lus. Je les ai lus, mais il y a eu un moment où ça fait un déclic dans mon cœur. Je les lisais. Je les proclamais même. Mais il n'y avait pas un déclic. Il n'y a pas eu un moment où j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire pour moi. J'ai été dans une relation avec un frère. Vraiment, j'en suis sortie brisée. Brisée. J'ai vite pardonné parce que voilà, la loi du Seigneur quand même dans le cœur. Tu ne peux pas retenir quelqu'un dans ton cœur. Mais après le temps, je me suis rendu compte que
mon cœur était à terre. À mes yeux, je n'avais plus de valeur parce que battu, insulté, humilié, j'ai dit waouh, j'ai jamais pensé qu'un jour j'allais vivre ça quoi. Yes. Quand je suis sortie de là et ça m'a pris du temps, Dieu a pris du temps pour me guérir. J'avais l'impression que ça va, je peux rien faire. Et je disais ça de moi, hein. Je le disais bien même. Des fois, je me regarde dans le miroir et je dis, mais tu es vilaine. C'est quand tu dis ça de toi, tu ne peux même pas voir ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux plus. Même si tu brillais, tu es jolie. En fait, en réalité, tu es une merveilleuse créature. Mais tu ne vas pas le voir. Parce que ce que tu dis de toi, tes yeux t'ont transformé en cette même image-là. Je dis, mais Chimène, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu n'as même pas pu bien vivre avec quelqu'un, entretenir une relation. Dans mes études, j'ai fait des études, je me disais, j'avais des rêves, une grande carrière. J'étais tellement brisée que je me disais même, on n'a qu'à prendre ce qui tombe. J'ai cherché, j'ai pas eu. Je me disais, bon, je vais faire un centre d'appel. Je ne dis pas que le centre d'appel est un mauvais métier. Hein. Dieu m'a appris, Dieu a ouvert mes yeux. À l'époque, pour moi, c'était vraiment... Pour moi, j'ai échoué. Mais Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu la grâce qu'il m'avait donnée. Ta gloire n'est pas dans un travail de renom. Ta gloire n'est pas dans ta carrière. On va lire un passage. Alors, attends, si j'arrive à le trouver, Jérémie 9, voilà. Jérémie 9, 23 à 24. On y va ensemble. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir à quoi? À ce que tu le connaisses. C'est ça le plaisir de Dieu. Ne te glorifie pas de ta richesse. Ne te glorifie pas de ta sagesse. Mais glorifie-toi de ce que tu as l'intelligence pour connaître le Seigneur. Ça m'a libéré. J'ai dit, c'est pas mon travail. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas l'argent que tu as. Tu es pauvre. C'est ce que tu dis de toi. Dieu dit autre chose. As-tu fouillé dans la Bible? Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Alors ne dis pas que tu es pauvre. Parce que si tu dis, la manière dont tu te vois, c'est ce que tu vas refléter aussi aux autres. C'est le message que tu vas dire aux autres. Pasteur Mohamed a dit une parole dimanche, il dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas le donner. Ce que tu n'as pas vécu, ce n'est pas possible. Si tu dis que tu es pauvre, comment peux-tu dire à une personne qui est dans la même situation que toi, que cette personne est riche? Tu transmettras un autre message. Tu lui diras, on est pauvre. On est pauvre, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourtant, c'est faux. Dieu a dit que tu es riche. 1 Pierre 1. On va ensemble lire certains passages. C'est ta grâce. Merci combien de temps? Je n'ai pas vérifié le temps avant de commencer. Ok, non. La prière, maman va nous aider pour la prière. On va lire ensemble certains passages et on va essayer de les commenter ensemble. Ce sont des paroles que Dieu dit de nous, que nous devons accepter. Il dit 1 Pierre 1, verset 23 à 25. Puisque, on y va ensemble.
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole, celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Quelle parole crois-tu? Tu as été régénéré par la parole. Accepte cette parole. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. On y va ensemble. Vous, au contraire, c'est affiché? On y va ensemble. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Tu es une nation sainte. Pourquoi as-tu toujours le souvenir de ton péché? C'est ce qui me tuait à l'époque. J'avais constamment le souvenir de mes erreurs, de mon péché. J'ai refusé de croire que j'étais une nation sainte. Tu es saint. Quel est ce péché qui te condamne? Qui te condamne? Personne ne te condamne. Tu es saint. Dieu dit de toi que tu es un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Il a quitté son trône. Et il est venu pour toi. Il dit, il nous a sanctifiés par sa parole. Et pourquoi dis-tu de ta bouche que tu es pauvre pécheur ou que ton péché est trop grand devant toi? La Bible dit, il a pris nos fautes, il les a jetées dans le fleuve de l'oubli. Qui s'en souvient? En fait, nous sommes nous-mêmes ceux qui rappelons à Dieu nos péchés. Il dit, Seigneur, vraiment, j'ai fait ça en 1940. Je me repens, constamment je me repens. Accepte le pardon de Dieu. Il te l'a donné. Tu ne mérites rien. Il t'a donné le pardon. Peu importe la relation, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, veux-tu accepter le pardon de Dieu? Veux-tu dire de toi que tu es sainte? Des fois, c'est un mot un peu trop long. Je suis sainte. Hier, j'ai dit quelque chose. Hier, j'ai fait quelque chose. Non, Dieu a dit que tu es saint. Ça n'altère pas la qualité, qui tu es, ta nature. Non, non, il a dit que tu es une nation sainte. Accepte-le et déclare-le. Amen. Je vais donner une autre parole pour nos mamans. Josué 14, 11. Est-ce que je crois que l'heure est... Josué 14, verset 11. On y va ensemble. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Là, le monsieur avait 80 ans environ. Et il dit, j'ai encore la même force. Quand il est parti faire espionner, Josué et Caleb, ils étaient deux à faire un bon témoignage, les deux seuls. Alors on a promis à Caleb une partie du territoire. Mais ça a pris du temps, ça a pris environ une quarantaine d'années. Là, il a 80 ans, il dit, j'ai encore la vigueur. J'ai la même force qu'il y a 40 ans. Donc pourquoi dis-tu que tu es vieille, tu n'as plus de force? Le Seigneur n'a pas dit ça de toi. Je ne pense pas qu'il y a une maman qui a 80 ans, 90 ans. Il n'y en a pas. Amen. Donc maman, tu as la force, tu as la vigueur. À tes vieux jours, là, ne dis pas que je suis trop vieille. C'est pas possible. Tu as la force pour combattre. Et là, c'était pour combattre, hein? Amen. C'était la force pour combattre. C'est pas la force pour garder les enfants ou bien garder le butin dans la... Tu vois? C'est pas, non. La force pour combattre, pour entrer, pour sortir. Il n'y a pas d'âge. Le Seigneur dit que tu es vigoureuse. Accepte la parole de Dieu sur toi. Tu es vigoureuse. Tes os sont fortifiés. Ta vue est fortifiée. Tu vois clair. Tu es une femme vigoureuse. C'est ce que le Seigneur dit.
Psaume 139, verset 14. On y va ensemble rapidement. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. On continue. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu es une créature si merveilleuse. Que vois-tu, que dis-tu de toi-même? Dis-tu que tu es une créature merveilleuse? Il dit, tes œuvres sont admirables. Est-ce que quand tu te regardes, tu te dis, ouais, Dieu, tu as fait une belle œuvre. Éphésiens 2:10 dit, nous sommes son ouvrage. J'aime, il y a une version qui dit, nous sommes son chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, là, c'est un artiste. Tu vois, il s'assoit et puis il se concentre. Il fait un truc, les gens voient. Et puis il dit, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est comme ça que Dieu a travaillé pour t'avoir. Et puis tu vas dire, non, je ne vaux rien. Je ne suis pas bien. Maman a parlé, elle m'a épargné cette partie. Les critères de beauté, qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a donné le maître a-t-il dit ici, là, celui qui a un joli nez pointu. C'est ça la créature merveilleuse. Dans la Bible, il n'y a pas un critère de beauté. Il n'y en a pas. Dieu nous a fait toutes ces chefs-d'œuvre. Pourquoi veux-tu ressembler à l'autre? Tu es unique, un chef-d'œuvre unique. Dis ça de toi. C'est la parole que Dieu veut que tu dises et que tu dises à autrui. Des fois, on se le dit pas, mais on dit à autrui. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que tu sois juste celui qui dit des choses qu'il ne croit pas. Non, parce qu'il a dit ça aussi de toi. Il n'a pas dit ça que de ton voisin. Il a dit ça de toi. C'est qui tu es. Et tu dois être restauré dans ta façon de te voir, dans la vision que tu as de ton corps, dans la vision que tu as de toi-même, de ton âme, dans la vision que tu as de toi. De ta situation professionnelle, sois restauré. Dans la vision que tu as de tes échecs, sois restauré. Jésus a payé le prix, il a tout balayé. Cela ne compte plus. On va lire un Timothée pour finir. Tite, plutôt. Tite 3, versets 3 à 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. On y va ensemble. Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec d'abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est le verset 8 qui m'intéresse le plus. Il dit, cette parole est, je veux que tu affermisses ces choses. Que tu affirmes, merci. Que tu affirmes ces choses. Que tu sois conscient de ces choses. Que tu puisses les dire avec fermeté. Tu affirmes, je suis d'accord, j'affirme que c'est ça. Tout ce que Dieu te dit, il veut que tu puisses les affirmer. Que tu sois certaine. Es-tu certaine des choses que Dieu a dit à ton sujet? L'as-tu accepté? Il y a plusieurs passages qui parlent de nous, de ce que Dieu dit de nous. Dans Matthieu, il dit, tu es une perle de grand prix. Pourquoi dis-tu que tu n'as pas de valeur? Pourquoi dis-tu ça? Non, vois-toi comme la perle de grand prix que Dieu
est venu racheter. Il a tout vendu. Il a tout vendu pour acheter une perle de grand prix. C'est qui tu es. Tu dois être certaine de ces choses. Tu dois avoir cette certitude parce que c'est important. Quand tu vois le message, tu vois celui qui t'envoie, le Seigneur qui t'envoie, tu ne peux pas te permettre de laisser quelque chose t'empêcher de transmettre le message. Ne laisse pas cette mauvaise vision t'empêcher de transmettre le message. Accepte la vision que Dieu a pour toi. Accepte ce que Dieu dit de toi dans sa parole. C'est ça qui est la vérité. Ce que tu penses, ce n'est pas vrai. Ce que tu vois avec des yeux naturels n'est pas vrai. Mais prends les yeux de la foi et crois. C'est le plus dur là, crois. Parce que quand tes yeux voient autre chose et que la Bible te dit autre chose, la chair a tendance à te pousser vers ce que tu vois. Mais ne pas accepter ce que Dieu dit, c'est comme si tu faisais de Dieu menteur. Tu dis non, ce que tu dis de moi, ce n'est pas vrai. C'est ce que moi je pense là. C'est ça qui est vrai. Ne fais pas de Dieu un menteur. Dieu a dit de toi quelque chose. Ne fais pas de lui un menteur. Dieu a dit que tu es messagère. Ne fais pas de lui un menteur. Ce que tu l'es, tu as quelque chose à transmettre. Même si ça va paraître un peu, je ne sais pas comment le dire, je suis un peu timide. Même si tes mots vont balbutier, transmets. Même si tu te dis non, comment former la phrase, comment le faire, peu importe, je transmets. Un mot, as-tu saisi un mot? Reçois-le. Dieu dit un mot. Et les messagères sont une grande armée. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Un mot te suffit. As-tu pris un mot du Seigneur? Ça te suffit. N'attends pas à avoir beaucoup de mots avant de dire. Mais sois une messagère obéissante. Parce que là, il s'agit du Seigneur. Il s'agit du Seigneur là, qui donne un ordre, qui veut former une armée. Et sois vaillante. Dans l'armée de Dieu, c'est la vaillance, c'est l'endurance. Ce sont les forts qui y participent. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Donc le Seigneur veut restaurer ce que tu vois de toi pour pouvoir te faire entrer facilement là. Ce n'est pas pour t'enorgueillir seulement. Je suis perle de grand prix, je suis... Non, ce n'est pas par orgueil. Parce que Dieu sait que si tu ne comprends pas qui tu es, tu vas rebrousser chemin. Maman a dit, je suis timide, donc je ne peux pas parler. Non, tu n'es pas timide. Non, non. Non, je ne peux pas parler, je n'ai pas fait de grandes études. Mais qui a dit que pour parler, le bébé parle, il a fait de grandes études. On apprend à parler quand on est petit. Oui, tu n'as pas besoin d'avoir fait de grandes études. Juste de transmettre, de saisir le message et de le transmettre. Je ne suis pas jolie, mais les gens vont dire quoi? Mais c'est pas pour te... C'est le Seigneur que les gens veulent voir au travers de toi. Et Dieu a dit que tu es une merveilleuse créature. Ça n'a rien à voir. Et tu es une merveilleuse créature. Laisse les gens voir cela. Proclame-le dans la vie des autres. Ils sont des merveilleuses créatures. C'est le message que Dieu veut transmettre. Dis-le. Mes échecs, les échecs ont été balayés. Le sang de Jésus est passé par là. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Tu es une perle de grand prix. Dis à ta voisine, tu es une perle de grand prix. Tu es un vase d'honneur. Alors sois restauré. Sois restauré. Que tes yeux voient ce que Dieu dit de toi. Que tes yeux voient ce que Dieu dit de toi et proclame ce que Dieu dit de toi. Nous allons élever nos voix et rendre grâce au Seigneur. Pendant que maman Alette vient nous conduire pendant ce deuxième temps. Élevons nos voix et disons merci à Dieu pour sa vie qu'il nous a donnée. Disons merci à Dieu parce que il est venu à nous dans notre faiblesse. Il n'a pas attendu que nous crions à lui, il n'a pas attendu, mais il est venu à nous. Alors que nous étions encore pécheurs. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Nous n'avons plus à payer pour quoi que ce soit. Dieu nous a déjà donné la valeur. Par le sacrifice de Jésus, nous valons la vie de Christ. Voici notre valeur. Nous valons la vie de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce car tu as fait de moi une perle de grand prix. Tu as fait de moi une nation sainte. Je veux te dire merci. Merci pour cette grâce.
Merci pour cette grâce. Tu es mon Seigneur. Je ne veux pas désobéir à tes ordres. Tu es mon Seigneur. Je ne veux pas désobéir à tes ordres. Je ne suis qu'un simple messager. Merci pour la grâce que tu me donnes. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Continue à rendre grâce à Dieu. Elle a dit, il s'agit d'accepter la parole. Ne regarde pas ton voisin, ne fais pas comme d'habitude. Entre en toi-même et regarde toutes les plaintes qu'il y a dans ton cœur. Regarde, Dieu vient de te parler. Dieu vient de me parler. Dieu vient de te parler. Regarde en toi-même toutes ces plaintes-là qui sont là. Où est-ce que tu as basé ta gloire? Où est-ce que tu as basé que tu as réussi? Où est-ce que tu as basé que tu as réussi? Est-ce dans les choses apparentes de ce monde ou dans le fait de connaître Dieu? Il y a quelqu'un qui doit parler à Dieu ce soir pour lui dire, Seigneur, oh, pendant tout ce temps, c'est vrai que j'entendais, mais tu viens de toucher mon cœur là. Je pensais que c'était ma carrière qui allait me valoriser. Je pensais que c'était vraiment ma richesse ou bien ma sagesse. Mais ta grâce se trouve dans le fait que je te connais. Dieu veut rediriger le cœur d'une femme ce soir dans sa ligne, dans ce qui lui est agréable. Il dit que c'est ça qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable, c'est que nous le connaissions. Rabasantahida. Rokavasaka yenderebe. Roba Santa Inda Rabahanda yenderebe. Oh, Rabahanda yendereba sondo boshendere bahanda. Oh, Saka yenderebe. Oh, Santa Inda Rabahanda. Dis à Dieu que ma gloire ne se trouve pas dans ma sagesse, que ma gloire ne se trouve pas dans ma force, que ma gloire ne se trouve pas dans ma richesse, mais que ma gloire se trouve dans le fait de te connaître. Que ma gloire se trouve là. Tu es ma gloire, que tu sois ma gloire, que tu sois ma gloire, Seigneur. Que ma gloire se trouve dans le fait de te connaître, que ma gloire se trouve dans le fait de te connaître. Oui, je l'affirme. Oh, que ma gloire se trouve dans le fait de te connaître. Yanda basaka yendere bahanda yenderebe robo shendere bahanda indara basondo robo santa yenderebe reba hondobo. Jésus est venu balayer tous les mauvais sujets de gloire ce soir. Il est venu balayer tous les mauvais sujets de gloire. Où est-ce que tu plaçais ta gloire? Jésus est venu balayer cela maintenant ce soir. Il dit, je balaye cela par mon vent. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi que je m'attends. C'est à toi que nous nous attendons. Tu balayes tous les vilains sujets de gloire pour ne déposer que le sujet de ta personne. Reba Santa Yende Reba Ikarababa Handa Yondorobo Santa Indarababa Yekereba Handa Yende Reba Hondorobo Santa Yende Riba Handa Yende Reba Handa Yokorobo Shende Reba Handa Indaraba Santa Yende Rebebe. Oh, Rakaba Santa Yenderebe. Robo Shendere Bahanda. Il y a une bataille qui est en train d'être menée. Il y a une bataille qui est en train d'être menée. Ne regarde ni ton voisin, ni à gauche, ni à droite. Dieu veut établir sa royauté dans ton cœur. Dieu veut te dire ce soir-là, glorifie-toi de moi. Glorifie-toi de moi. Rabba Santa Yenderebe. Oh, Rabahanda Hindaraba. Oh, Rabba Saka Yenderebe Handa. Oh, Santa Inda, fais-moi te connaître, fais-moi te connaître. Donne-moi l'intelligence pour te connaître. Donne-moi l'intelligence pour te connaître. Donne-moi l'intelligence pour te connaître. Toi qui es Dieu, toi qui exerces la bonté, toi qui exerces le droit et la justice sur la terre. Donne-moi l'intelligence pour te connaître. Que mon cœur te fasse plaisir. Rebahanda hinda rabahondo boshende rakaba sondo bo santa hende rebahanda yondo robo santa hende rebahanda hende rebahondo boshende rebe rekabahanda hinda rabahondo bo santa hinda rabahanda rokobo santa hinda shende rebahanda
Je veux que tu affirmes ces choses, que tu les affirmes. Commence maintenant à dire, je sais qui je suis en Christ. Je suis une nation sainte. Je suis une nation sainte. J'appartiens à Dieu. Je suis dans l'armée de Dieu. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis une messagère de la bonne nouvelle. Oui, je suis un fils d'amour, un fils de paix, un fils de joie. Reba Santa Hinda Rabahanda. Yenda Rabasaka Hende Rebahanda Yondorobo Santa Hinda. Yenda Rabahanda Hende Rebahanda. Oh, que le Seigneur restaure maintenant l'estime de chaque sœur. Que le Seigneur restaure maintenant. Il a dit, Jean-Baptiste a dit que quand il viendra, toutes les montagnes seront abaissées et les collines seront rehaussées. Que les montagnes de surestime soient maintenant abaissées au nom de Jésus. Que les vallées de manque d'estime soient relevées par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton moment. C'est toi qui peux l'opérer. Des opérations surnaturelles du Saint-Esprit se passent. La vigueur est donnée à nos membres. La vigueur est donnée à nos mamans. La vigueur est donnée à toute personne d'âge mûr. La vigueur est distribuée par la parole de Dieu. C'est une parole de foi. Saisis-le simplement. Oui. Il a dit que tu es fort, alors tu dis je suis fort. Il a dit que tu es fort, alors tu dis que tu es vigoureux. Il a dit que tu es glorifié en lui, alors tu dis je suis glorifié en toi. Ah Seigneur, ma vie est restaurée et je pars en vainqueur. Et je pars en vainqueur. Je suis plus que vainqueur par toi qui m'as aimé. Je suis plus que vainqueur par toi qui m'as aimé. Harabasantahida. Dis bye bye au péché, dis bye bye aux abus, dis bye bye à l'échec, dis bye bye à toutes les mauvaises standards, tous les mauvais standards, dis bye bye, dis bye bye, dis bye bye à tous ces mauvais standards, dis bye bye à tous ces mauvais standards. Proclame qu'un enfant éclairé, que la connaissance de Dieu est venue à toi et qu'elle t'a éclairé ce soir. Oh, alléluia. Yenda rabasante henderebe reba saka hendere bahanda hinda robo shendere bahanda hinda rabasaka hende. Les manteaux de honte sont enlevés. Les manteaux de honte sont enlevés. Les manteaux de faiblesse sont enlevés. Oh, il te revêt d'un nouveau manteau maintenant. Un manteau de joie, une huile de joie. Reçois-le par la foi. N'attends pas de sentir quelque chose. Saisis-le et commence à déclarer. Je dis bye bye, bye bye à l'angoisse. Bye bye aux échecs répétés. Bye bye à la mauvaise estime. Je sais qui je suis en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être comme qui que ce soit. Ah, le Seigneur dit un mot, il dit liberté. 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 Rokaba Santa Hendere Bahanda Rebahanda Hinda Rabasaka Henderebe Robo Shenderebe. Oh Rabahanda. Que tout homme soit trouvé menteur, car Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit de toi, c'est ce qu'il a dit de toi. Ce qu'il a dit de toi, c'est ce qu'il a dit de toi. Et tu vas commencer à le proclamer maintenant dans ta vie. Oui, tout ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que tu es. Ne fais pas Dieu un menteur. Ne fais pas Dieu un menteur. Jamais il ne mentira. Jamais il ne mentira. Ton mot suffit. Je suis une vaillante. Je suis une femme endurante. Je suis une femme vaillante. Je suis une femme courageuse. Je suis une femme bénie. Oui, oui, c'est ce que je suis. Rabba Santa Hinda. Yenda Rabahanda Yendere Bahanda. Rakaba Sondo Boshendere Bahanda. Il veut que tu l'affirmes. Je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de qui Dieu a fait que je suis. Je suis fier de ce qu'il a fait que je suis. Oui, je le suis. Et je marche avec courage. Je marche avec grâce. Je marche. Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis. Oui, je le suis. Oui, je le suis. Rakaba Santa Hinda. Robo Shendere Bahanda. Rakaba Santa Hinda. Rebahanda Hinda. Yondorobo Santa Hinda. Rekabahanda Hinda.
Dieu t'amène à une nouvelle dimension ce soir. Il t'amène à une nouvelle dimension ce soir. Il t'amène à une nouvelle dimension ce soir. Une messagère de bonnes nouvelles est là. Elle est levée, elle est levée, elle est levée. C'est elle qui attaque les bastions de l'ennemi. Oh, Rakabasante Hindaraba. Rokobosante Hinda. Oh, Shedere. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis une fille de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis une fille de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis une fille de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'orgueil. Je ne suis plus esclave de l'orgueil. Oh, je suis une fille de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'orgueil. Non, 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 non. Je suis une fille de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'orgueil. Oui, je suis une fille de Dieu. Je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Yeah, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Oh, je dis. C'est un combat que tu es en train de mener là. Je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. À la mauvaise estime, je dis bye bye. À la timidité, je dis bye bye. À la peur, je dis bye bye. À l'inquiétude, je dis bye bye. À la culpabilité, je dis bye bye. À la culpabilité, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. À la culpabilité, je dis bye bye. À l'angoisse, je dis bye bye. À l'inquiétude, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Au revoir, je dis bye bye. Adieu, adieu, je dis bye bye. Plus jamais dans ça, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. À l'angoisse, je dis bye bye. Oh, doute, je dis bye bye. À l'inquiétude, je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Christ est mort pour moi. Je dis bye bye. Il est ressuscité. Je dis bye bye. Il vit en moi. Je dis bye bye. L'Esprit de Dieu est en moi. Je dis bye bye à la peur. Je dis bye bye. Christ m'a libéré. Je dis bye bye. À la prison, 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 je dis à l'oppression, je dis à la maladie, je dis au célibat, je dis au célibat, je dis à l'angoisse, je dis à la honte, je dis bye bye. Oui, je dis bye bye. 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 La montagne a dit lui bye bye. Bye 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 bye. Je dis bye bye. À la honte je dis bye
je dis. Aux abus, je dis. bye Je dis bye bye. Aux abus, je dis. Aux abus, je dis. Aux abus, je dis. Il m'a restauré. Il m'a délivré. Il m'a restauré. Il m'a délivré. Il m'a libéré. Je vois une armée. La main de Dieu se lève. 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 Prends la main de ta voisine. C'est ta collègue d'armée. Haha. Dis-lui, ma voisine, ton combat, c'est mon combat. Tu n'es pas seul. Hein? Ton combat, c'est mon combat. Tu veux, tu ne veux pas. Tu vas entrer dans la victoire. Est-ce qu'elle croit ça? Est-ce qu'elle croit ça? Je suis à côté de toi. Je ne vais pas te laisser aller ailleurs. Hein? Commence maintenant à intercéder pour ta voisine. Tu viens de proclamer quelque chose. Ton combat, c'est mon combat. Tes défis sont mes défis. Nous sommes dans la même armée. Nous sommes des messagers de la bonne nouvelle. Pour le Seigneur. Hey, Rabba Santa Yende Rebahanda. Yondobo Saka Yende Rebahanda Inda. Tout le monde debout. Personne assis. Tout le monde, tenez-vous debout. Rabba Santa Yendere, celles qui le peuvent pas, elles peuvent rester assises. Rakaba Santa Yendere Bahanda. Rabba Santa, Seigneur, fais de ces femmes des vaillantes comme tu nous l'as dit ce soir, des femmes fortes comme tu nous l'as dit ce soir. Transforme toutes ces femmes en des femmes fortes. Transforme toutes ces femmes en des femmes vaillantes. Transforme toutes ces femmes en des femmes conquérantes. Transforme toutes ces femmes en des femmes conquérantes. Transforme toutes ces femmes en des femmes conquérantes. Des femmes sages, des femmes fortes, des femmes d'amour. Transforme ces femmes, je t'en supplie. Transforme ces femmes. Fais de nous des femmes fortes, des femmes vaillantes, des femmes d'amour, des femmes sages, des femmes pleines d'espérance. Oh, je t'en prie. Reba Santa Yendere Bahanda. Ikaraba Baba Santa Yendere. Oh, Shakara Bahanda Yindaraba. Robo Santa Yindara Bahanda Yendere Bebe. Reba Sondobo Santa Yendere Ba. Ribahanda Yendere. Je t'en supplie, Père. Fais de tes femmes, fais de ces femmes, des femmes d'amour, des femmes fortes. Oh, des femmes d'espérance, des femmes de sagesse, des femmes sages. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Qu'elle renverse les montagnes qui sont devant elle. Oh oui, qu'elle renverse les montagnes qui sont devant elle. Rabba Santa Yendere Bahanda. Indara Bahanda Yendere Bahanda. Oh, Rabahanda Indaraba. Que tu grandes montagnes devant ces femmes. Tu seras aplani. Que tu grandes montagnes devant chacune de nous. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Oh, Rabba Santa Yendereba. Rika Bahanda Yendere Bahanda. Yandoroba Shenderebe. Reba Santa Indaraba. Oh, Rabahanda. Eh, Mata Indaraba. Oh, Manda Yendere Bahanda. Shondorobo Sakahende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, fais-le. Père, fais-le. Père, fais-le. Fais que chacune de nous soit des femmes fortes, des femmes d'amour, des femmes sages, des femmes des messagères, fidèles et promptes. Oh, fais de nous, fais de chacune de nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dis à ta voisine, messager de bonnes nouvelles. Je suis avec toi. Dieu est avec nous. Nous allons aller. Regarde-la dans les yeux. Est-ce qu'elle a reçu la parole?
Non, si ta voisine n'a pas reçu la parole, tu vas prier pour elle. Regarde-la bien dans les yeux. Est-ce que tu sens que la parole a pénétré en elle? Hey! Que personne ne soit exclu. Dis-lui, voisine, messager de bonnes nouvelles. Dieu est avec toi. Dieu a parlé sur ta vie. Parle chaque jour. Ne te tais pas. Il a dit que cette montagne-là, devant toi, sera aplanie. Il a dit ça. Est-ce que tu crois ça? Elle a répondu. Ha, 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 ha. Dis-lui, voisine, messager de bonnes nouvelles. Le Seigneur a déjà parlé. Nous sommes ensemble. Nous sommes une grande armée. Nous allons aller. La timidité l'a vaincue. Ne me parle plus jamais de timidité. Faut lui dire ça. Ne me parle plus jamais de timidité. Ne me parle plus jamais de timidité. Ne me parle plus jamais de mauvaise estime. Dieu a opéré ce soir. Dieu n'est pas un menteur. Ne fais jamais de Dieu un menteur. Souviens-toi toujours du 14 novembre. Si la timidité vient, c'est qu'elle frappe à la porte. Tu dois lui dire, est-ce que tu as oublié qu'à la croix de Golgotha, cela avait déjà été fait? Et puis le 14 novembre, j'ai pris conscience de ça. Quitte à côté de ma maison. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as entendu? Maintenant embrasse ta soeur. Embrasse ta soeur. Oh, dis-lui félicitations. Oh, félicitations. Nous sommes dans l'armée du roi. Nous sommes dans l'armée du roi. Nous sommes dans l'armée du roi. Embrasse 2-3 personnes. Dis-lui félicitations. Félicitations. Nous sommes dans l'armée du roi. Oh, nous sommes dans l'armée du roi. Alléluia. Wow. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia.